Et bonsoir tout le monde, il y a les guitares, il y a la batterie, il y a surtout le spectacle pour ce React ce soir avec une étape de Paris-Nice, une étape de montagne. Vincent, comment ça va? On s'est quitté hier, on s'est vu mardi, on ne se quitte plus. Vincent? C'est l'amour fou, Rodolphe, c'est l'amour fou sur cette fin de saison. Salut Rodolphe, comment ça va veille de week-end? J'espère que... Allez, t'as mis ton petit pull, quoi de prévu ce soir? Et bah du prévu ce soir de la montagne, hein. Tout simplement, on vous rappelle donc le React Tour organisé par la Team React avec notre ami Team Louis bien sûr qui est aux manettes. Course internationale avec plusieurs coureurs qu'on a déjà vu Vincent, hein, parce qu'on voilà, on a déjà commenté d'autres courses et surtout La crème de la crème. voilà exactement la crème de la crème. Et j'ai envie de te dire un petit truc, c'est le petit maillot à pois là. C'est quoi ce beau t-shirt là Vincent? C'est là, Ah ouais. un t-shirt fait sur mesure, GPM, si vous en voulez, vous m'appelez, je vous l'ai fait. Ok. En tout cas, le rendez-vous est pris. Vincent, tranquillement, on va faire en 3 étapes ce soir parce que la course commence à 19h. Il est 18h47 actuellement. Ce qu'on va faire, Vincent, c'est qu'on va commencer rapidement par regarder les maillots distinctifs pour ne pas se tromper lors de la course. On va les donner. On le voit ici, le maillot bleu ciel, c'est le maillot de leader du classement général. Il sera danois ce soir, hein, on va pas vous spoiler, on va faire les classements après. Mais bon, démonstration la semaine dernière de Becker. Donc ça c'est le maillot du classement général. Ensuite, nous avons le maillot des plus de 50 ans. Bah oui, à chaque fois on nous dit les pré-retraités, pensez à nous, etc. Et bah, Ne les oublions pas. la Team React a pensé avec ce React Tour avec le maillot des plus de 50 ans. Donc vous le voyez, attention à ne pas confondre avec le maillot. C'est les coins de la French Camaraderie qui le mettent cela, Vincent. Ça y Généralement. ressemble. Ça y ressemble. On est peut-être leader à la French Camaraderie nativement. En tout cas, on va continuer maintenant avec donc le maillot du classement féminin, bien sûr. Maillot voilà, qu'on pourra bien reconnaître. Et il reste encore 2 maillots. C'est le maillot... Les Team casques. Classification. Voilà. Le casque, j'allais dire le maillot, mais le casque. Le classement des équipes, ça, Vincent, on en a parlé aussi. On en parle souvent sur la FSGT. On en parle avec, quand on fait les courses de la roue française connectée. Voilà. C'est très bien qu'on mette en avant les équipes parce que c'est très important pour le développement du cyclisme, le fait d'avoir pas mal d'équipes et surtout d'avoir des équipes qui jouent les unes pour les autres. Ouais, c'est clair. Et puis même, on le voit, hein, les gros collectifs arrivent à faire de meilleurs résultats parce que avec le réalisme qui est poussé sur RGT, on arrive à mettre, on peut le dire, des trains en place, des stratégies d'équipe en place. Et ça, c'est grâce au développement du cyclisme et grâce à ces nombreuses équipes. Donc on va désormais continuer et on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, Vincent, parce qu'on l'a dit, le maillot de leader sera sur les épaules d'un Danois. Il aura été exceptionnel la semaine dernière, Becker. On va rapidement voilà, montrer les images. On s'en rappelle, il y avait une attaque d'arène. C'était sur le parcours d'Estrade Bianche, sur la fin d'Estrade Bianche. Donc une course avec, regarde les pentes extrêmes. Dubré qui a tenté quelque chose d'entrer, le coureur français, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Et il a pourtant réussi à partir avec 3 coureurs dans un premier temps, avec Jojo et Baker. Ces 3-là se sont fait rejoindre, mais la course a été vraiment dynamitée dès les premiers monts de cette soirée. Et là, on avait les hommes forts à l'avant. On a du coup eu les hommes forts à l'avant avec Denet de la team ESRT, Baker, Barclay, Waterclass aussi, le coureur de Moonrider qui est, voilà, on le disait, c'est un coureur qu'on connaît très bien. Et à un moment donné, Baker il se dit, bon c'est bon, on arrête de rigoler là maintenant, je vais la placer cette attaque, et il décide de s'échapper en duo avec Waterclass. Et c'est à 7 km du départ, donc ces deux-là sont sortis, ils ont réussi à s'entendre derrière. On a tenté de mettre des trains en place pour essayer de revenir, mais petit à petit, l'écart se creusait entre ce groupe-là, Class et Baker, qui faisait vraiment un numéro, malgré les gros efforts de Denet derrière. Et vous regardez Baker, 18% sur ces pentes-là. C'est là où il a décidé d'attaquer Waterclass. Et finalement, le coureur belge ne l'a jamais revu à 11 km de l'arrivée. Vincent, forcément, je suis obligé de te poser les questions pour ce soir, même si on parle de l'étape. Ça va être compliqué de rattraper Baker. Déjà que là, en 10 km, on n'a pas été en mesure de le rattraper, quoi. Alors que derrière, il y avait Denet, il y avait Marthe, il y avait Class qui étaient ensemble, qui menaient la poursuite.
Et Denis et Omar sont revenus sur classe et même à 3 Rodolphe, ils n'ont pas réussi à revenir Ouais. sur Baker. Donc oui, ce soir, ça sera l'homme certainement à battre. On a tenté pourtant, on a mis un gros tempo à l'arrière. Classe a même failli sauter de ces deux-là. Mais malgré ça, Baker est resté le plus fort. Et on la voit à l'image ici, Becker donc qui était là. La course qui va bientôt commencer. Lui, en tout cas, il en avait déjà terminé puisque, voilà, vous l'avez vu, hein, il avait allé environ 70 mètres d'avance. Et sur cette dernière montée, on s'est dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que Mord va attaquer? Est-ce que Dené va revenir à 40 mètres? Mais non, il était dans la gestion, le coureur danois. Et il s'est imposé d'une très belle manière. Et surtout, il a fait mal à tout le monde, Vincent, parce qu'au classement général... Il a vraiment pris de l'avance. On rappelle, nous on a l'habitude que ce soit sur les courses de la roue française connectée, des courses à points. Également dans la FSGT, on est sur des points. Là, on est vraiment sur du temps. Donc c'est-à-dire que voilà, Nicolas Becker a remporté son étape. Donc là, vous le voyez, c'est le classement général. Il a 1 minute 15 d'avance sur Pino Ferrari des Amici des Rioli, qui lui est un master. Donc premier au classement master. Le premier au classement général, le premier au classement master. 1 minute 15, Vincent. Ça semble déjà énorme, même si ce soir, on va le voir, il y a une étape assez difficile. Ça semble énorme, oui et non, hein. 1 minute avec finalement le nombre d'étapes qui restent, on le sait, il reste encore 3 étapes en comptant celle de ce soir. Pour moi, 1 minute, c'est faisable. La semaine dernière, on a vu un Baker, c'est sûr, surpuissant. Je pensais même qu'à l'arrivée, il allait avoir plus d'écart que ça. Et puis là, en 2 étapes finalement, et 2 victoires pour lui, il a juste 1 minute 15 d'avance. Je pense que c'est faisable. Le profil de ce soir est complètement différent. À voir s'il a les capacités pour résister et même pour creuser sur un tel terrain. Ça sera peut-être l'occasion de renverser la situation pour les autres coureurs. Exactement, on va le voir, on va essayer de l'analyser. En tout cas, on va aller regarder le parcours. On parlera après des classements, des différents classements, puisqu'il est déjà 18h53. On aura l'occasion de parler des différents classements. Mais le parcours ce soir, c'est la montagne, Vincent. C'est la montagne ce soir. Reconnaissez un petit peu le terrain. Oh là Vous allez là. voir, vous allez très très vite deviner où on est. Rodolphe, on sera sur la dernière étape du Paris-Nice qui a lieu actuellement, pas aujourd'hui, mais ça, on en reparlera. Ça sera la dernière étape qui aura lieu ce dimanche. On sera vraiment dans Nice avec Rodolphe, 23 km au programme, 500 mètres de dénivelé positif avec la montée, Rodolphe, du mythique col d'Ez. 8 km de montée, un col dans RGT, ça va piquer, ça va faire très très mal. Ah ouais, laisse tomber. Ce col, on va le monter dès le premier kilomètre, Rodolphe. Donc juste un petit kilomètre d'échauffement. On monte 8 km. Une fois qu'on sera au sommet, il y aura 14 km jusqu'à l'arrivée, dont 11 km de descente et les 3 derniers kilomètres sur la promenade des Anglais pour une arrivée mythique sur une étape mythique. C'est ça, Vincent, tu l'as dit, dès le départ, il y aura de la montagne. Ensuite, ça va s'accélérer. Donc finalement, la première partie de course va être ultra importante pour tous les coureurs et toutes les coureuses. Alors qu'on a le singe sur le chat qui est là. Oh, les meilleurs commentateurs de Twitch sont là, ça fait plaisir. En tout cas, on a les meilleurs viewers, on a les meilleurs coureurs. Et là, dans 5 minutes, on aura les meilleurs e-cyclistes. Vincent, toi, justement, voilà, c'est une étape qui est très connue. On sait que l'étape est beaucoup plus longue dans le cyclisme sur route. Aujourd'hui, avec ce départ en montée, toi, tu préconiserais quoi? Il n'y a vraiment pas de place à la stratégie ce soir. C'est 8 km de montée sur les 23 km. C'est pas la moitié, mais bon, c'est dans le col que la course va se faire. Il faut être opérationnel, il faut être en forme dès la montée de ce col. Forcément, le coureur qui passera en tête au sommet du col d'Ez sera certainement le coureur qu'on retrouvera sur le podium pour moi, voire le coureur qui s'imposera. 8 km, il y a largement le temps, Rodolphe, en 8 km de faire des écarts énormes. Ce col d'Ez, c'est 8 km à plus de 6%. C'est vraiment un col, on n'est pas sur un faux montant de 8 km. On est sur un col avec même certains passages, certains kilomètres avec des passages à plus de 7. Je pense notamment à l'avant-dernier kilomètre de ce col et surtout le pied, Rodolphe. Les 2 premiers kilomètres de ce pied sont quasi à 9%. Il va y avoir des cassures. Je ne vois même pas... en fait, je pense que tous les coureurs vont être 1 à 1 dans ce col. Je vois même pas comment... Ça va être une bagarre, quoi. Mano à mano. Ça va être une vraie bagarre. Ça va attaquer de partout. Il n'y aura pas de groupe en haut. On va revenir après sur le commentaire du Saint-Chiant, mais surtout, Vincent, il va falloir aussi penser à cette descente avec les virages. Le steering, vraiment, là, il va être très important
avant, on savait qu'avant sur RGT, c'était impossible quasiment d'attaquer seul en descente. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui a peut-être les outils comparé aux autres coureurs, peut peut-être se faire la malle dans la descente. À la Chris Froome, ouais. Peut-être. Avec la position et tout. Ça serait magnifique de voir ça. En tout cas, ce soir, Rodolphe, il va falloir tenter pour les autres coureurs. Si on veut revenir sur Niklas Becker, il va soit falloir mettre le paquet, et je pense aux Italiens notamment, qui sont très bien placés. Il va falloir mettre le paquet dans la montée, ou alors il va falloir gérer sa descente et être un véritable pilote comme certains Pidcock qu'on voit briller en descente. En tout cas, une fois arrivé en bas de la descente, comme on l'a dit, il restera plus que 3 km complètement plat. Mais c'est ça. Il va se passer quelque chose entre la montée et la descente. Ben c'est ça, et donc c'est Chris Méniel qui nous dit: oh, bonne soirée les gars, on était mieux dans l'aube hier. Effectivement, ça a monté un poil moins, Chris. Léger. Et le Saint-Chur qui nous dit: avec l'implémentation du CDA la semaine prochaine, RGT va devenir une simulation excellente. Et Chris Méniel qui dit: apparemment pas de grosse évolution dans les calculs de traînée en fonction de taille. C'est sûr que ça va encore plus devenir intéressant si RGT réussit, Vincent, à vraiment à rajouter encore d'autres variables qui vont permettre de rendre la simulation encore meilleure, j'ai envie de dire. On va être sur un vrai outil de simulation et on pourra même tester des courses réelles dans le virtuel pendant l'hiver, voire reconnaître certains chronos. Ouais, c'est ça. Ça peut être super, et puis même pour le jeu, pour la compétition virtuelle, ça peut vraiment rajouter quelque chose. Donc oui, j'ai hâte qu'on découvre cette fonctionnalité. Elle arrive sur la fin de la saison, mais voilà, on aura le temps de la découvrir. On aura le temps de la découvrir. On va partir dans 2 minutes et je vois à gauche, Vincent, des noms qu'on a l'habitude de voir. Hein. Le Ten, il y a notre ami David Millard qui est toujours là. Maillard, le Belge, qui était là la semaine dernière. Des coureurs américains qu'on n'a pas eu la semaine dernière, Vincent. On sait que les coureurs américains, quand ils sont ensemble, généralement, la stratégie leur réussit. On a Chris qui nous dit: le réalisme du cyclisme sera vraiment top sur RGT. Et le steering, tout le monde est testé au début, au final j'adore, on voit des scénarios excellents. On a 1 minute à peu près pour en parler. C'est vrai que le steering, quand ça arrivé, forcément ça a déboussolé tout le monde. Mais aujourd'hui, avec les petites méthodes do it yourself que chacun a su trouver pour pouvoir gérer tout ça, les outils proposés par Wahoo RGT aussi, on est vraiment dans une course de simulation où dans un vrai outil de simulation ne revient pas. On s'en rappelle, hier Mathieu Drujon, il nous a dit: avant t'allais tout droit, si tu voulais mener le peloton, t'allais tout droit, tu passais automatiquement à la première place. Maintenant, il faut jouer des coudes. Ça va. Par contre, Vincent, tu penses pas que qu'on va devoir apporter d'autres choses sur les règlements maintenant, genre tu penses à la même chose que moi, toi. Ouais, je pense que ça fait partie, voilà, aussi des particularités du e-cyclisme. Les coureurs ne peuvent pas tomber en e-cyclisme, mais voilà, ils peuvent utiliser cette fonctionnalité pour tasser. Pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles du jeu. C'est bien de pouvoir l'avoir, de tasser. Il y a dans d'autres sports où c'est complètement autorisé. Ça fait partie des outils. C'est comme ça que certaines victoires vont se construire. En tout cas, on va partir dans 7 secondes, Vincent. Je ne vois pas de drapeau danois, j'espère qu'il est là. Sinon, malheureusement pour lui, ça va être bye-bye, on va dire, sa place de leader pour notre ami Baker. Je vois Stuart O'Grady qui est là. Je vois Kutuka. Oh, Gosselin, Florian Gosselin, notre attaquant, Vincent, ton petit poulain, hein, j'ai envie de dire aussi, Vincent, qui est là. On va voir ce que ça peut donner. C'est foutu pour le classement général, mais en tout cas, il peut s'amuser ce soir aussi. On a Ferrari, voilà, Vincent qui se place direct à l'avant. Jojo qui était là aussi, le Canadien, la semaine dernière. Et qui avait pris un gros départ. Avec Cops, qu'on a eu l'habitude de voir aussi, Vincent, un très bon coureur. Le Ten, Walker, l'Écossais. Je ne vois pas de Baker pour le moment. Oh, il est là, il est à la 4e place. Il est à la 4e place, c'est bon. Ah, ce maillot de leader, Vincent, regarde. Magnifique. Il a sorti le vélo au maillot, en tout cas, ce soir. Baker, Rodolphe, on le voit là sur le profil à droite. Il reste tout juste 500 mètres et on sera déjà dans le col d'Aise. Un col difficile. Il fait la réputation, ce col, la réputation du Paris-Nice. Généralement, beaucoup de choses s'y passent.
c'est aussi l'occasion pour les coureurs pros chaque année de commencer à se tester, commencer à tester leur adversaire, à voir si ce soir les coureurs se testent entre eux. La victoire demain de David Gaudu, bien sûr, hein, avec Tim Louis qui dit bonne souffrance à tous, l'organisateur. Les pros seront sur les mêmes routes demain. Et Chris Manuel qui dit oui, dans l'aube, il y a un point de règlement qui stipule interdit de tasser, bloquer, etc. Bien sûr, et ça va avoir lieu. Et ça y est, Vincent, on y est. C'est parti maintenant, comme tu l'as dit, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi sur cette montée du col d'Aise. Sous réserve, Rodolphe, que certains coureurs peut-être tentent des stratégies d'équipe. On pense aux Italiens qui sont nombreux, le team ADR qui sont nombreux sur ce réactour. Ça y est, hein, le peloton est en train de s'étirer. On est parti, Rodolphe, pour 8 km de montée avec un point de vigilance sur ces 2 premiers kilomètres qui sont assez durs. On l'a dit, il y a 2 fois 8,5... les 2 premiers kilomètres sont à quasi 9%. Et Turgay qui était là, hein, le coureur turc aussi la semaine dernière, qui a un profil peut-être un peu plus grimpeur. Ça va permettre aussi, alors je sais pas s'il va avoir le bon de sortie, mais il y a peut-être des coureurs aussi, Vincent, qui vont se dire moi je joue plus le général. Oh là là, 20% ici. C'est extrême là pour l'instant ce qu'ils sont en train de subir malheureusement là les coureurs. Je suis vraiment content de ne pas être sur le home trainer là, Vincent. Et dans ces pourcentages terribles, c'est un Français qui est en train de prendre les avant-postes. C'est Pérec, coureur qu'on ne connaît pas, Rodolphe, mais là qui a fait... vérifier. Vas-y, continue, vas-y. Qui a fait un premier break. Il est parti très très vite, le coureur français là. Il est en train de faire mal à tout le monde. Il a une vingtaine de mètres d'avance sur un peloton complètement désorganisé. On l'a dit, c'est 23 km. Finalement, ça va être un contre-la-montre en solitaire, je pense, pour la plupart des coureurs. Oui, tu l'as dit, hein. On ne peut pas s'organiser sur une étape comme ça. On ne peut pas faire des groupes. C'est quasi impossible, surtout avec ce col. Pérec va là peut-être avoir le soutien de Turgay. Et ça serait intéressant. Ça serait bien pour lui, ouais. C'est vrai, ça serait bien pour lui. Par contre, Vincent, j'aime ce que je vois là. Je voyais, ils y sont plus. Si, je vois Gosselin dans le top 10 et j'y avais notre ami Voirol. Forcément, on va donner la force à la commu, Vincent. On va essayer de... C'est une seule et même équipe, cette commu. Voilà, avec ce magnifique maillot. Il n'a pas changé de maillot, par contre, Florian Gosselin, ni de casque. Vincent, va falloir lui taper sur les doigts, là. Et justement, Rodolphe, c'est le kit French Camaraderie. Donc, il est dans le kit, hein. Voilà, des Cops ici. Cops, c'est un coureur de cyclisme sur piste, donc peut-être il va avoir des difficultés dans la montée. Par contre, dans la deuxième partie, il va pouvoir faire très très mal. Et tu l'avais dit, hein, tous les coureurs sont à la file indienne. Mais je ne vois pas Ferrari, le deuxième du général, qui est à 1,15. Pas dans les 11 premiers, en effet, pour l'instant. Donc, Becker est en train de faire une très bonne opération là au classement général. On est qu'au début de course, il ne faut pas s'affoler. Mais Becker... il ne se pose pas de questions, j'ai l'impression. Lui, il va pas être dans une position défense, enfin, du moins attentiste ce soir. Il va aller chercher un maximum de secondes, voire 2 minutes, pour asseoir un peu plus sa première place au classement général, tel un Pogacar. C'est ça, on le voit là, Florian Gosselin aussi qui est derrière Becker. Le Ten, on sait, Vincent aussi qui est un excellent grimpeur également, qui peut venir tenter quelque chose. Et finalement, est-ce qu'on peut descendre rapidement pour voir un petit peu là où en est Ferrari? Et justement, est-ce qu'il y a des coéquipiers avec lui qui essayent peut-être de limiter la casse? Parce que là, il est en train de perdre sa deuxième place aussi peut-être, Vincent. On va faire les calculs après. Mais il est loin, on a Vignon, on a Roussel, Arrigo, Percher. Où est Ferrari? David Millard. On a pas mal de... Ouais, oh là là, il est là avec Arène. Aïe, 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 aïe. Ouais. Une étape peut-être un peu trop dure pour le coureur italien qui est pour l'instant, on l'a dit, au classement général juste à 1 minute 15 de Niklas Becker. Il est en train de perdre encore quelques secondes. Et par contre, Johan Aren, lui, le 6e du classement général, premier au classement jeune. Il est bien. S'il est accompagné de Pino Ferrari, on peut considérer qu'il est bien. Il est bien, effectivement. Et le 3e au classement général, Vincent Barra, était un petit peu plus à l'avant là, du classement. Donc peut-être aussi, il fait partie de la même équipe de notre ami Ferrari. Il y a peut-être des consignes. En tout cas, Turgay, il est déchaîné là avec Murd et Yam Rosic, le coureur américain. Il est déchaîné là, Turgay,
quarantaine de mètres d'avance sur le groupe, j'ai envie de dire, Le Ten, Becker, Gosselin. Il y a Cops aussi. Attention, il y a un groupe qui est en train de se faire là, Vincent. C'est pas de la rigolade, hein. Les coureurs là qui sont en train d'arriver, hein. Et c'est dommage que justement le coureur suédois a été absent sur la première manche parce que oui. Il a fait troisième la semaine dernière. Là, il est aux avant-postes. Il est en train de reprendre du temps sur Niklas Becker. Dommage pour lui. Il aura peut-être l'occasion de récupérer assez de temps dans les prochaines manches. Mais voilà, en ayant loupé une manche, ça me paraît compliqué là de revenir au classement général. Et ça va tranquillement, Nigel. Et alors qu'on a Chris qui nous dit, il y a une belle communauté francophone. On voit quasiment sur toutes les orgas, surtout celles qui sont bien diffusées, bien commentées. Ah, c'est sympa. Comme a dit Roue Française Connectée. Et merci à tous. Encore, en tout cas, Turgay, je ne l'ai pas vu sous les 6 watts kilo. Attention, on va commencer à parler de mobilette au bout d'un moment là. Après, on est dans un col, Rodolphe. On est dans un col à 8,4%. On est tout le temps en prise. Il faudrait que je te ressorte ce tableau. Il y a un tableau qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Okay. C'est les meilleurs efforts des coureurs pros sur la route durant la saison 2022. Donc, en watts kilo et en temps. Et finalement, nos coureurs qu'on voit sur nos courses, que ce soit les courses de la Roue Française Connectée ou du React Tour ou de la FSVT, sont quand même encore assez loin des niveaux des professionnels. On vous ressortira ce tableau, ce qui permettra de comparer. C'est sûr que là, si arrivé en haut du col d'Aise, pour le il a 800 mètres d'avance. Ça ne passe pas en dessous des 6 watts kilo, on commencera à se poser des questions. Peut-être que c'est un coureur super léger aussi. Il avait été la semaine dernière, je ne sais pas si tu t'en souviens, il avait tenté une attaque pareil sur des pourcentages très difficiles, donc ça se trouve il est très à l'aise. Et aussi Vincent, on est peut-être face à un coureur, un spécialiste du cross-country, du VTT, et ça c'est des chemins qu'ils adorent, hein, les VTTistes là, quand ça monte un petit peu comme ça, avec regardez un petit peu 12%, 11%, ils sont tout de suite à l'aise. Forcément. Et la semaine dernière, si je me trompe pas de concurrent, il avait fait 40e. Ce coureur turc, il avait terminé en 55 minutes et 3 watts kilo. Là, c'est vrai qu'il fait un numéro, ça monte. Et pour Vincent, pour aller dans notre continuité des fiches, c'est quand même un coureur qui a fait 12e au e-col du Tourmalet Octave. Donc c'est un coureur finalement qui, quand la pente s'élève, il est à l'aise. Je vois Morse Fondo, il a fait premier. Il a déjà fait premier aussi d'un Omnium du mercredi sur la D2. Donc voilà, c'est un coureur à mon avis qui, dès que la course s'élève, il est en mesure de faire quelque chose. Je continue à regarder. Il a 43 ans. Il a fait premier de la Pyrénéenne. Donc voilà, Pyrénéenne, ça porte bien son nom. Je pense que voilà, c'est un coureur qui est à l'aise. Il a 43 ans, Vincent. Lui qui court sur un Villercento 10R pour les spécialistes des vélos. Un beau vélo italien, ça. Un peu rigide, non ? J'allais dire plutôt souple, mais j'ai pas eu trop l'occasion de rouler avec. C'était le vélo de mon père. J'ai pu tester quelques fois. Vélo de dépannage. Ok, d'accord. Donc plutôt souple. Ah oui, il est magnifique en tout cas là. Je suis en train de le regarder. Turgay à l'avant. Et Tim Louis qui nous dit costaud. Hein. Ouais. L'organisateur qui a l'œil. Tim Louis, pas au départ ça. N'oublie pas qu'il est en train de nous écrire et qu'il est en train de monter le col d'Aise. Ça serait il n'est pas aujourd'hui, malheureusement, non. Il a été faire des reconnaissances de course. Il n'est pas sur le vélo aujourd'hui. Et tu le vois, Vincent, Barra, du coup, qui est à la 10e place. C'était le 3e au général. Donc, virtuellement, là, il est 2e. Derrière Baker, il a déjà un petit peu de retard sur Baker. Baker, il est bien. Hein. Il est avec notre ami Le Ten, là. Le Ten du Team React. Et Baker est en train de se gérer et en train de grappiller petit à petit tous les coureurs qui sont partis plus vite que lui. On a simplement fait 3 km, même pas 2 km et demi dans cette montée Rodolphe, et Becker me fait une énorme impression encore une fois. Le chemin est encore long jusqu'à la promenade des Anglais qui permettra d'élire le vainqueur de cette 3e étape. Mais Becker là fait un gros numéro, il met ses adversaires directs assez loin, alors qu'il y a un regroupement Rodolphe autour de Florian Gosselin et de Barra pour la 7e place.
Là, allez, on peut le dire, ça fait 3 km que les coureurs sont en train de monter. Il faut rouler ensemble, là, il faut commencer. Voilà, je pense que on est sur des coureurs qui ont à peu près le même niveau, je pense, dans ce type de montée. Ah oui, c'est ça. S'ils arrivent à s'entendre, du moins à rester plus ou moins groupés jusqu'en haut, on va peut-être pouvoir limiter la casse dans la descente. Mais on le rappelle, Rodolphe, le steering va être très important dans la descente. Et oui, le steering, moi, tu vois, par exemple, j'en attends, hein, bien, comme je l'ai dit, hein, moi, de toute manière, ça donnera la force à la commune. Donc, Le Ten, Gosselin, j'ai envie de voir du Voirol à l'avant aussi. J'ai envie de voir toutes les possibilités. En tout cas, Yam Rosic qui revient sur Turgay, Vincent, le coureur américain qui est en train de revenir. Et attention, parce que j'ai l'impression qu'il va vouloir l'attaquer. Et il attaque, il le contre même. Faut qu'il essaye de tenir la Turgay parce que vous le voyez en haut à droite de l'écran. Alors, oh, la technique à l'ancienne. Oh, la technique à l'ancienne pour empêcher toute possibilité d'aspiration. Yam Rosic là qui a tenté et qui est en train de réussir. Mais regardez, vous le voyez en haut à droite de l'écran. Turgay, il faut qu'il essaye de tenir parce que il va y avoir un léger replat là. Allez, c'est maintenant pour Turgay s'il a envie de tenir. Est-ce que Yam Rosic... Vincent, petite question. Là, Yam Rosic, il attaque. Est-ce qu'il a forcément besoin de faire ça, sachant que bon, ils seront deux, il y aura une grosse descente, où finalement, il faut qu'il donne tout ce qu'il peut potentiellement dans cette montée pour bien avoir un beau matelas si jamais il a une défaillance ou autre. Ouais, la stratégie est pas mal là pour l'Américain. Ça lui permet de s'assurer une avance sur ses autres concurrents qui reviennent assez vite, comme Becker, comme Le Ten. On peut creuser peut-être 30 secondes dans une montée, voire un peu plus, mais dans une descente, si on ne sait pas bien prendre ses virages, cette avance-là peut fondre comme neige au soleil. Donc, il ne faut pas calculer là. On est vraiment sur un chrono en solitaire, je trouve, sur cette étape très très courte. Donc, c'est bien fait de la part de l'Américain qui ne se pose pas de questions, qui a même décidé d'attaquer. Tant mieux, il est actuellement rejoint par le Turc. Ça va peut-être lui faire un appui dans la descente, mais j'y crois pas trop. Voilà, il a pour moi utilisé la bonne stratégie. Rodolphe, je suis allé voir un petit peu les stats sur Strava. Je ne sais pas si je suis tombé sur le bon côté du col et je m'en excuse par avance. Mais si on prend le col d'Aise depuis... l'un des côtés qui fait 9,7 km, donc un peu plus long que celui-ci. C'est Romain Bardet qui a le com. Wow. En 20 minutes, il monte ce col à 29 km/h. C'est n'importe quoi. Turgay qui est en train il est pas à 29 là, Turgay en tout cas, Vincent. Mais vraiment la belle opération, elle est pour le leader, hein. On va aller voir Becker là, mais il est vraiment dans une bonne position là, le coureur danois, Vincent. Ils arrivent pas à revenir avec Le Ten sur Copse depuis tout à l'heure, mais ils sont vraiment dans une bonne situation là. En tout cas Becker pour le classement général, il est au max là, le coureur danois. Ah, lui, il a que ça en tête. De toute façon, ce classement général sur ce tour international, sur ce React Tour, la première édition de ce React Tour qui va certainement dévoiler des coureurs qu'on n'a pas trop eu l'occasion de rencontrer. Ça va aussi construire une communauté internationale et c'est plaisant de voir tous ces coureurs. Ça fait déjà 14 minutes qu'on est parti, Rodolphe, et simplement 5 km de réaliser. Ça change des autres courses qu'on a l'occasion de commenter avec cette montée de col. C'est osé de la part des organisateurs de mettre un col aussi dur dans une course RGT. Ça change en tout cas. Merci aux organisateurs parce que c'était un vrai pari que de proposer ça ce soir. Mais le problème, Vincent, c'est que là, ça met du temps, entre guillemets. Mais qu'après ça va à la 1000 à l'heure, hein, parce qu'après c'est de la descente, donc il va falloir aussi, pour les coureurs et les coureuses, faire très attention à ne pas se faire avoir. Moi j'ai hâte de voir cette descente franchement avec le steering. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. Je pense vraiment qu'il y a des coureurs qui peuvent, comme dans la vie réelle malheureusement, hein, on pense forcément à... Moi j'ai Thibaut Pinot, hein, voilà, hein, qui est un excellent grimpeur, mais dès que ça descend, malheureusement il y a les pédales qui frottent le goudron, etc. Donc je pense que là dans le steering, il y en a forcément, ils vont être paniqués. Ou alors qu'ils auront des moins bons outils ou des moins bonnes méthodes pour tourner à gauche, pour tourner à droite. Alors que Alex il nous dit, Yam Rosic c'est une machine. Bah effectivement là, Yam Rosic il est en train de faire très mal. Je vais aller consulter sa fiche, Vincent.
Je te laisse. Alors. Et je suis redescendu un petit peu, Rodolphe, pour voir où est Ferrari. Ferrari a déjà 1 kilomètre de retard sur Niklas Becker. J'ai déclenché mon chrono, mais je pense que là, on n'a pas besoin d'activer le chrono pour voir que Ferrari n'est pas dans son élément ce soir. Le coureur italien du team ADR va perdre gros ce soir au classement général. Il va certainement se faire rattraper par des coureurs. Il y a Aaron, un autre coureur du top 10 qui est juste à côté de lui. Mais là, Becker va faire mal, voire dégoûter tous ses adversaires. Le team ADR qui est loin du top 10 ce soir. Ferrari en plus il est tout seul, il n'y a aucun coéquipier qui a réussi à se placer avec lui, mais même Aren, hein, on voit, regardez, même notre ami Rhubarbe, allez, il y a 300 mètres à boucher sur Ferrari, il faut y aller, et regarde, il y a Pivato, il y a Gentilin qui sont juste derrière les coureurs des Amici des Rioli. Oh, magnifique là, le maillot de l'américain, j'adore. C'est de toute beauté là, Vincent. Ah, il est beau ce maillot. Il est en train de fendre l'air. Il fend l'air là, clairement. Alors, je ne l'ai pas trouvé. Je continue à le chercher. Je continue mes enquêtes. Allez, j'ai lancé mon chrono, Rodolphe, pour voir combien l'Américain a d'avance sur le coureur turc. C'est encore faisable pour le coureur turc. Il a simplement 7 secondes de retard sur l'Américain. Il y a Kobst et Mord qui ne sont pas très loin non plus derrière. Ils vont être à 30 secondes, je pense, 30-40 secondes. Donc, ce n'est pas perdu non plus. Si l'Américain n'est pas un fin utilisateur du steering dans la descente, je reste sur mes positions. 30 secondes, ça peut être facilement bouchable pour un coureur qui ne maîtrise pas le steering. Ça y est, il y aura un peu plus là pour Kobst et pour Mord qui ont ils ont 1 minute de retard maintenant sur l'Américain. On va l'appeler comme ça ce soir, ça sera plus simple sur l'Américain. 1 minute donc de retard. Et Le Ten est en train de faire une remontada aussi. Il est en train de revenir mètre après mètre sur Mord. Ouais, il a lâché Becker. Il a lâché Becker. En tout cas, Vincent, là, je vais vraiment partir sur le stéréotype. Mais tu connais, les Américains, ils sont toujours à la pointe de la technologie. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il n'ait pas l'outil, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'outil RGT pour utiliser le steering. Même s'il est un peu en train de pêcher, là, ça permet à Turgay de revenir un peu. Attention aussi, hein. On avait l'impression, comme tu l'as dit, qu'il était en train de fendre l'air, qu'il était en mode extrême. Attention. Même si là il relance, comme tu l'as dit, ça il fait très mal d'ailleurs. C'est un peu plus plat sur cette partie-là. Les coureurs vont pouvoir récupérer légèrement. On a déjà réalisé 7 km. Je ne pense pas qu'on soit au sommet. On est plutôt sur un replat. C'est ça. On est quasi au sommet du col d'Ez. La descente va commencer qu'au kilomètre 9. Donc là, il y a 1,5 km, 2 km de faux plat montant, et puis on va entamer réellement la descente de ce col. Donc, on est bel et bien au sommet là pour les coureurs, pour le coureur américain. C'est pour l'instant quelques secondes d'avance sur un coureur turc et 1 minute d'avance sur Kobst et sur Le Ten. Le Ten est un peu plus loin, pardon. Le Ten est avec Mord. Il a récupéré Mord. Le Ten est maintenant à 1 minute 10 derrière le coureur américain. Il va falloir être concentré dans la descente pour le coureur américain pour éviter le retour par l'arrière avec notamment une pression turque qui pourrait peut-être le faire partir à la faute. Et on continue, on avance ici là avec Yamrozik maintenant qui va partir. On va se lancer. C'est peut-être la partie la plus difficile, Vincent, maintenant pour les coureurs là, parce que après les avancées, les montagnes, les 20%, là il faut que tu te manges quand même de la petite pente à 2-3%. Tu mets le gros plateau. T'as les cuisses qui en font mal, les quadriceps en feu. Quelle est la bonne solution, Vincent? Y en a-t-elle seulement? Ouais, il y en a-t-elle, je me demande. Mais là, c'est sûr qu'il faut remettre du braquet pour tous les coureurs et encore plus pour le coureur américain. Il est tout seul. S'il veut pouvoir conserver cette belle avance qu'il a sur ses adversaires, il faut mettre du braquet. Il faut continuer dans la stratégie qu'il a décidé depuis le début de cette étape, c'est-à-dire partir en chrono. Et on le voit là, il est à 87 de cadence, quasi 300 watts.
Ouais, je pense qu'il est sur le gros plateau maintenant. Il faut envoyer du braquet là pour continuer à creuser ou au pire des cas pour maintenir cette avance sur le coureur turc. Allez, maintenant c'est le défi pour Yamrozik, le coureur américain, qui va se donner encore 14 km pour pouvoir continuer à s'imaginer une victoire. C'est maintenant, c'est une course contre la montre pour lui. Tchurgaï, qui est très à l'aise dans montée, va peut-être avoir des difficultés. Par contre lui, Kops, Vincent, c'est un coureur, c'est un pistard, hein. C'est un pistard, coureur de haut niveau, voilà, qui a déjà fait ses preuves. Donc attention à Kops, c'est le parcours qu'il aime bien. Et Mard et Le Ten aussi, c'est un duo que j'aime bien, Vincent. Et à deux pour l'instant, c'est eux qui vont avoir un peu plus d'avantages sur les 3 premiers. Et sur cette longue partie plate, juste avant la descente, Rodolphe, c'est là où à 2, on peut peut-être allier ses forces pour tenter de grappiller quelques secondes sur les 3 premiers. Il y a le podium aussi qui est en jeu. Donc, oui, allez, il faut que Flo Gosselin il donne tout là pour essayer de revenir sur ce groupe. On sait qu'il donne toujours tout, mais là sinon ça sera compliqué seul, hein. Il est en chasse-patate à la 10e place, Florian Gosselin. Allez, faut revenir, faut essayer pouvoir recoller dans ce groupe, Vincent, qui sera un groupe avec des coureurs du Team OTR, avec Jojo l'américain qui nous a déjà montré, Piridi qui nous fait l'honneur d'être là, et notre ami Baker le leader. C'est un groupe, ça va pas être facile de revenir, et ça y est, Yamrozik est dans la descente avec des pourcentages vous le voyez à 12-13%, et on va pouvoir voir tout de suite s'il maîtrise bien le steering ou pas, parce que là pour moi il y a vraiment des choses à gagner. Bah oui. Et elle est technique cette descente. Le coureur turc passe avec 35 secondes de retard. Turgay donc 35 secondes de retard sur le coureur américain. Il a 13 km pour tenter de revenir maintenant sur le coureur américain. Il a 13 km, 35 secondes, c'est faisable, Rodolphe. Et comme on l'a dit, le pilotage va être très important si on veut jouer maintenant la gagne. Et Igor Kopst, qui fait aussi un numéro, il est en train, j'ai l'impression, de revenir, puisqu'il est toujours intercalé à 1 minute derrière le coureur américain, mais il n'est plus qu'à 25 petites secondes du coureur turc. Attention à ne pas se faire avoir, pardon. En tout cas, l'américain, il est là. Et regarde, hein, ça y est, ça commence à balbutier un peu là au niveau du steering. Ça va à droite, ça va à gauche. Il y a des choses à aller chercher. Quand on voit... et Florian Gosselin qui a recollé dans le groupe, Vincent. Il est rentré Florian Gosselin sur ce groupe de 5 coureurs. Le Ten et Molt sont passés avec 1 minute 20 de retard sur l'américain au début de la descente. Et le groupe Gosselin va passer avec, je pense, maintenant 2 minutes, voire 2 minutes 30 de retard sur le coureur américain. Il y a un top 10 à jouer sur une course internationale. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être déçu de soi. Et là, c'est aussi se défier à des coureurs internationaux. Je parle pour nos coureurs français. C'est aussi se rassurer sur son niveau. Et on voit, regardez, à la 14e place, on a aussi Bruno Percher de la Team React, justement, qui est en train de revenir, mais il va falloir collaborer, les amis. Non, il faut collaborer, là. PDD, Jojo. Personne ne veut rouler l'un pour l'autre. C'est dommage, Vincent. C'est dommage parce que il y avait un groupe qui était bien et il reste encore du temps. Il restait encore 14 km. Mais là, malheureusement, Vincent, on est en train de s'enterrer. Hein. On va pas se mentir. Hein. On a peut-être besoin de souffler aussi, de récupérer un petit peu cette montée du col d'Aise s'est fait vraiment plein pot. Tout le monde était à bloc dès le pied. Ça y est, ils vont entamer la descente. Le groupe Gosselin, comme on peut l'appeler. Ils ont, Rodolphe, 2 minutes 47 à boucher s'ils veulent revenir et tenter de remporter cette étape. En tout cas, il y en a un qui maîtrise parfaitement, j'ai l'impression, cette descente. C'est Kops, Vincent, qui est en train de revenir petit à petit. En tout cas, Turgay, lui, on voit, hein, malheureusement, il est à fond comme Yamrozik, mais à mon avis, niveau du poids, il doit être plus léger. Alors que vous voyez à droite cette magnifique montagne, ce bloc granitique extraordinaire. Oula, tremblement de terre, le vent. Attention. Eh oui, avec voilà. Et l'étape de Nice qui a été annulée, hein, c'est pas pour rien. Ben oui, non, par contre, faites très attention, les amis. Si vous comptez sortir dans le week-end, là, ça va être venteux, ça va être pluvieux. Faites très attention. Hein. Là, on rigole, mais c'est la partie entre guillemets sérieuse. Faut faire vraiment attention, les amis.
Allez, Rodolphe, on va faire un nouveau pointage parce que j'ai l'impression que Kops était vraiment en train de revenir là sur Turgay. Il fait une descente énorme, le coureur slovénien. Slovène, c'est slovénien. Ça. C'est exactement ça. Et j'ai même l'impression que les watts kilo sont plus élevés. Là où Turgay, rappelle-toi tout à l'heure, était tout le temps au-dessus de 6 watts kilo. Là, c'est plus compliqué l'exercice de descente. Ah, c'est dommage pour Turgay, malheureusement. Après, encore une fois, c'est les outils steering. Et je pense que c'est vraiment un pur grimpeur, Turgay. Donc, voilà, ça pardonne pas. Vincent, gabarit grimpeur en descente, c'est compliqué. Il a perdu du temps. Il est maintenant à 50 secondes derrière l'Américain. Donc, il a perdu déjà 20 secondes sur l'Américain. Et regarde Kops. Kops va l'enrhumer. Il est en train de faire une descente de folie. Kops a déjà repris 5 secondes. Donc, il est en train de mieux descendre que l'Américain. Kops, lui, il a dit juste coucou. Il a même pas tendu le bidon à Turgay. Ah ouais, c'est terrible. C'est le Paolo Salvoldelli là, et derrière Turgay, c'est vraiment le pur grimpeur. Je suis en train de chercher, aide-moi à trouver un pur grimpeur qui, dès que ça descend, malheureusement. Mon coucou. Voilà. Et là, malheureusement, attention, ça serait terrible même de le voir sortir du podium, Vincent, tant il a fait une magnifique montée, le Turc. Et oui, parce qu'il y en a deux autres qui sont en train de faire une énorme descente aussi. C'est le Ten et Mord qui sont maintenant, qui ont déjà repris 5 secondes sur le coureur américain. Ils font une descente et on l'a dit, Rodolphe, ça descend encore jusqu'au kilomètre 3. Donc il y a de quoi faire. Exactement, il y a de quoi faire. Et Gosselin est sorti. Ah! L'attaque de Florian Gosselin, le français, voilà. Il faut utiliser le steering, droite, gauche, utiliser les commandes manuelles, même demander à quelqu'un de tourner la flèche à sa place. On s'en fiche. En tout cas, l'objectif là, c'est d'aller chercher un top 5, Vincent. Il est clair, il a affiché, même si, voilà, Mard et Le Ten roulent très bien. Mais malheureusement, tu le vois, malheureusement pour Turgay, heureusement pour ses adversaires. Turgay, malheureusement, cette descente, ça lui fait très mal parce qu'il est en train de perdre mètre par mètre sur tout le monde là. Oui, il va peut-être même se faire reprendre. Et Florian Gosselin qui est en train d'être efficace. La 90 de cadence, ça veut dire qu'il a mis un énorme braquet pour être efficace dans cette descente. Il n'a pas creusé un énorme trou pour l'instant, mais il a fait mal à des coureurs. Et il force tout le monde à rouler. Ils ont 2 minutes 40 toujours de retard sur l'Américain. Ils ne reprennent pas beaucoup de temps, mais voilà, ils font jeu égal avec l'Américain. Tu l'as dit, Rodolphe, il y a un top 5 à aller chercher pour se rassurer. Florian Gosselin, on l'a dit, il vise le titre de champion de France e-cyclisme FSGT. Cette course du vendredi, elle est là aussi pour le rassurer, pour se tester pour un final de championnat de France FSGT jeudi prochain qui va être totalement fou entre lui et Dimitrijevic, les deux coureurs qui sont, on le rappelle, à égalité au point. En tout cas, faut continuer à y aller, faut continuer à avancer. C'est parti, allez, Turgay, s'il te plaît. Continue, ça serait terrible de le voir sortir du podium, Vincent. Mais là, il va se faire rattraper, Ah là, la descente, ça part de ça. Il se retourne, mais là, ils sont... et le Ten sont là, ils sont vraiment sur... ils sont quasi dans sa roue. Ça va... Ils vont l'avaler. Avoir le même schéma que tout à l'heure. Ils vont l'avaler, ils vont lui faire très très mal. Ça y est, jonction entre Turgay, Le Ten et Mard. Turgay qui est en train là de perdre peut-être, ou alors il s'est relevé. Non, regarde, il ne peut pas prendre les roues, Rodolphe. Il est en train de relancer. Ah ouais, mais il est trop léger, Vincent, malheureusement. Regarde, il donne tout, mais on voit il y a moins d'efficience pour le coureur turc. Maintenant, objectif pour le Suédois et pour le Belge, revenir sur Kops avec Turgay peut-être dans le porte-bagages, et ça serait très intéressant. Quant au groupe qui se dispute le top 10, on est revenu sur Florian Gosselin avec Becker, avec Jojo le Canadien. Ils sont revenus là, et Yam Rosic, lui, toujours devant, mais il perd petit à petit, mètre par mètre, Vincent. Il perd du temps sur Kops. Cette course n'est pas finie. Mais elle n'est pas finie. Il y aura ces 3 km totalement plats aussi. Dans les 3 derniers kilomètres d'ailleurs, qui vont être peut-être terribles pour l'Américain. Parce que Kops, on connaît ses talents de rouleur. C'est un coureur puissant. Là, il est en train de démontrer, même depuis le début de cette descente, que lui...
rouler à pleine vitesse et en développant beaucoup de watts, ça ne lui fait pas peur. Peut-être que son poids, voilà, ne l'avantageait pas dans la montée. Quoique, il a quand même fait une énorme montée. Il passe en 3e position, même 2e position au sommet. Et là, il a plus que 500 mètres de retard sur l'Américain. Il reste encore 3 km de descente, Rodolphe. Attention, Yam Rosic maintenant, l'Américain, qui va devoir continuer. Oh, le Gramildi Show là, qui est là. Gramildi, je crois que j'ai pas vu, mais il a peut-être mis un message, je sais pas. En tout cas, il y a le crâne luisant de notre ami Grami qui vient commenter avec nous le eFoot, Vincent, qui vient d'apparaître, et il est là. Hein. Et le bonjour. Eh oui. Gramil, c'est quand que tu te mets au cyclisme là? Le home trainer, tout. Lui qui habite dans la région. On l'attend dimanche prochain. J'allais dire lui qui habite dans la région de Saint-Étienne, il y a de la montagne, donc malheureusement, il pourra pas être présent. Ah, c'est terrible pour le coureur de Saint-Étienne là qui ne pourra donc pas venir défier Rodolphe dimanche 19, c'est terrible. Il y a une requête de la part de Flo Gosselin. Est-ce que vous pouvez dire aux Danois de rouler, s'il vous plaît? Écoute, c'est le leader de la course. Radio Tour. C'est le leader de la course, donc je pense que tout simplement, voilà, il n'en a que faire. Et Caillou qui dit allez Rhubarbe, la tête dans le guidon et tout dans les jambes. Ah ben là c'est sûr que pour Rhubarbe, je sais pas si on peut descendre un petit peu et si on peut aller sur Rhubarbe, mais là Rhubarbe, je peux vous dire qu'avec son profil, il doit être en train d'avaler des coureurs. Hein. C'est sûr et certain. Et regarde Ferrari, 20ème, il revient Ferrari. Oh la remontada, mais avec ça sera Arène, pas suffisant. toujours. Ça sera pas suffisant. Trop de retard. Il va perdre gros ce soir, Ferrari. Il va perdre énormément gros. Et Voirol, le copain suisse qui est là aussi, dans la bonne roue de Ferrari. Et oui, Voirol, on a ici Roussel aussi qui est là. Et voilà, Rhubarbe. Maintenant, il est seul, il est en chasse-patate. Objectif, aller chercher Roussel. Peut-être rouler avec Vigneault du team RGT France, Vincent. Et l'objectif, c'est de ne pas se faire attraper par David Millard. Hein. On sait, David Millard, sur ce genre de parcours. Pistard, oui. Pistard, Monsieur contre la montre. Et ça y est, les coureurs français, Vigneault et Rhubarbe, sont ensemble. Ils vont pouvoir rouler. Ils vont pouvoir peut-être se relayer. Il leur reste encore 6 km avant le pied de cette descente. Et les fameux 3 km sur la promenade des Anglais. Rodolphe, Copse n'est plus qu'à 30 petites secondes du coureur américain. Copse qui est parti là pour peut-être faire un énorme numéro, mais il ne reste plus que 4 km et demi. D'après toi, Rodolphe, est-ce que c'est faisable pour Copse? T'as dit combien de temps? 30 secondes. Tout est possible avec ce coureur slovène, Vincent, qui nous a déjà impressionné sur d'autres courses. Et j'espère que Yam Rosic en a gardé un petit peu, parce que sur le plat, il risque de perdre du temps. Maintenant, on ne connaît pas hein, Yam Rosic. Hein. Ça se trouve, c'est un coureur qui va tenir bien la cadence et peut-être aussi un rouleur. Je n'ai pas vu sa fiche. Je crois qu'il n'a pas participé à d'autres courses, à d'autres étapes du React Tour. Donc malheureusement, on peut pas voir sa course alors que la Real me parle. Attention. La Real toujours là. Attention. Et Rodolphe, oui, on approche de... Ça y est, le coureur américain est au pied de la descente. Il est donc maintenant sur la partie plate. Et sur cette fin de descente, il a quand même fait jeu égal avec Copst. Copst a un peu baissé en puissance. Et donc, sur les 2 derniers kilomètres, Copst n'a rien repris. Il va donc, je pense, être toujours à 30 secondes. Ça y est, on est à moins de 3 km de l'arrivée pour le coureur américain qui est en train de hausser les watts kilos. Regardez, quasi 6 watts kilos maintenant. Il le sait, il a la victoire qui lui tend les bras. Mais il ne faut surtout pas se relever, surtout pas ne baisser son effort. Alors, Vincent, grâce à la régie, j'ai quelques scores. Alors, je n'ai pas le profil du coureur. Il s'appelle Daniel Yam Rosic. Pour le coup, il est sur des beaux résultats. 5e dans le circuit de e-cyclisme américain. Ils ont un circuit, voilà, il est actuellement à la 5e place. Mais il n'y a pas de victoire. Pourtant, c'est souvent des top 2, des top 3, des top 4. Donc, ça doit être un très bon rouleur. Mais peut-être pas un bon finisseur. Attention quand même à pas se faire avoir. Je vois si, voilà, dernière victoire le 14 février, l'échelon catégorie 1 man. Je ne sais pas si tu connais cette course. Ouais, une grosse course en plus. Par contre, l'échelon pro, il est 13e. Mais voilà, la catégorie 1,
Il a été chercher cette première place, donc il faut faire attention. Mais il perd du temps, Vincent. Il perd du Et temps il a sur toujours Cops. 30 secondes. Il a Ah toujours bon 30 secondes Ok. pile poil d'avance à 2 km. Allez, à 2 km de l'arrivée, il a toujours 2,30 Ouais, d'avance. c'est- Donc il fait un gros numéro. Il regarde les watts kilo, tout simplement, Rodolphe. Il est à 6 watts kilo depuis tout à l'heure. Cops est légèrement en dessous. Peut-être que Cops est aussi un coureur plus puissant. Attention à ces watts kilos, c'est juste voilà une donnée qui nous permet d'identifier le niveau pour l'instant. Mais Jamrazik est en train de faire un énorme numéro. Il va pas tarder à être sous la flamme rouge. Allez, allez, allez. Allez, faut continuer désormais maintenant pour Yamrozik, Cops. Il y a la course féminine aussi. Hein. On imagine Tina Avec Louis là, ouais, qui est en tête du classement général. Il va falloir garder un coup d'œil. Maintenant, là, on est sur le classement scratch ici avec Yamrozik qui donc continue son avance. Sauf défaillance, et on en a vu beaucoup, Vincent, hein, des défaillances même techniques, j'ai envie de dire, hein, un ordinateur qui plante, un home trainer qui explose, une crevaison aussi, on a déjà eu, donc Et attention. des chutes. Les chutes aussi. En tout cas, il est bien, Ouais. Yamrozik, 155 de battements par minute. Voilà, il a 400 mètres d'avance maintenant, 1,5 km de l'arrivée. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas s'imposer, sauf vraiment s'il rencontre un problème. Il aura vraiment dominé de la tête et des pieds cette épreuve, parti un peu à On contre-temps en sur arrive dans notre le ami dernier turc. kilomètre. Ça y est, c'est la flamme rouge, Rodolphe. La flamme rouge, ici, pour Yamrozik. Alors Vincent, 400 mètres d'avance à 1 km, donc ça veut dire potentiellement quand il sera, quand Mais il deux n'aura fois plus vite. voilà, est-ce que c'est peut-être le moment un petit peu de C'est profiter les du matchs. paysage, de lever les bras, et pour nous ça nous permet Ouais. un peu de suspense. Il faut profiter de Nice. Hein. Là, on le voit là, la promenade des Anglais. Voilà, il y a le soleil. On est vraiment à Nice. Et donc, Cops n'a rien repris. Il est sous la flamme rouge. Rodolphe, je vais arrêter mon chrono. 35 secondes. Il a même perdu un petit peu de temps. Donc, on peut le dire. Ah, maintenant, 500 mètres de la ligne d'arrivée. Notre ami américain Yamrozik va aller chercher une magnifique victoire. Derrière, on va aller voir tous les points parce que dans ce classement général, il va y avoir certainement aussi beaucoup de mouvements. Pas mal de coureurs sont passés à côté de cette étape très très montagneuse. Et Gramy qui dit gros respect aux coureurs, effectivement, gros respect aux coureurs, et il va pouvoir lever les bras à l'américain, ici, qui va réussir plus que 250 mètres pour notre ami américain. Voilà, pour remporter cette troisième étape Chapeau. du React Tour. On peut le féliciter, il aura fait une très très belle montée. On félicitera aussi le cinquième actuellement au classement, Turgay, qui aura été aussi époustouflant dans cette montée. Il va pouvoir lever les bras, le coureur américain, qui prend donc cette victoire sur cette magnifique étape. Arrivée, promenade des Anglais, victoire de notre ami Yamrozik, juste derrière à 250 mètres Cops, qui revenait petit à petit. Mais Vincent, oui. Et on s'est attaqué aussi derrière Rodolphe. Oh Cops va aller chercher une magnifique deuxième place, mais Mord a attaqué dans le bas de la descente. Ah ouais. Le Ten et Turgay, il a tout fait exploser. Il a 80 mètres d'avance à 600 mètres. Le Ten il a l'air un peu limite là, et le coureur suédois va aller chercher une nouvelle fois un magnifique podium, 2 podiums d'affilée sur ce réacteur pour le coureur suédois. Si tout va bien, allez, il est à un peu moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée désormais. Le Ten, le coureur belge du team React, aura tout tenté ce soir, mais Mord est plus fort sur cette fin d'étape. Chapeau à lui. Vraiment dommage pour Turgay qui va perdre le podium alors qu'il avait fait un début d'étape incroyable et une montée du col d'Aise de feu de Dieu. Et oui. Mard, donc le Suédois qui va aller chercher cette troisième place. Dommage pour lui car il était bien placé, Vincent, aussi lors de l'étape de la semaine dernière d'Estrade Banquet. Mais il n'a pas participé à la première course. Il fait le petit salut quand même. Le Ten, allez, voilà, le Ten qui va aller prendre la 4e place. Ouais, la commu. Turgay à 200 mètres. Oh, j'adore. Et là, on va avoir un sprint. Turgay, force à lui. Il aurait été exceptionnel dans la montée, mais malheureusement, la descente lui aura fait trop mal. En tout cas, il en a terminé, le coureur turc. Maintenant, ça va se jouer entre ces 4-là, Vincent. 1 km encore. Qui pour entrer dans le top 6? Le top 10 est validé. Flo Gosselin. Il a même jeté
Et Becker aussi. Becker, il se rend de l'appareil. Allez, ça va être un sprint à 4 entre ces deux-là. 800 mètres de l'arrivée sur une étape de folie. 40 minutes de course. Là, il faut avoir encore les jambes. Il faut encore avoir de l'énergie pour réussir à sortir les watts après une étape aussi dure. Regarde Rodolphe, c'est en train de se regarder, ils sont quasi tous côte à côte. Qui va déclencher le sprint en premier? Becker en leader, il est en train de se positionner aux avant-postes. Lui, il n'a pas trop, s'il veut asseoir sa première place au classement général, il n'a pas trop le choix que d'imposer un rythme minimum. C'est ça. Gosselin est un très bon finisher. PDD ne s'est pas montré. Là, ça va jouer, ça va zigzaguer. En tout cas, maintenant, Becker, lui, est-ce qu'il joue vraiment cette place d'honneur? Psychologiquement, c'est toujours important. Oui, tu l'as dit. Ouais, voilà. Psychologiquement, mentalement, il faut faire mal à ses adversaires jusqu'au bout. Top 6, on peut même dire que ce soir, il n'était pas en forme après 2 premières victoires. Et ça y est, c'est lancé Rodolphe à 200 mètres de la ligne. Pas tout à fait encore s'il est watts en train de passer dans le rouge. La fin de Becker. Oh, ça y est, c'est Florian Gosselin qui est passé dans ce trou de souris. Allez, il faut continuer. Faut pas se faire déborder. Ouais, 6e place. Il est là. Lui qui attendait des relais du soutien depuis tout à l'heure, il peut être content de cette 6e place qui va le rassurer certainement pour jeudi prochain. Très belle 6e place de sa part, Zander Persson du team RGT Suède qui en termine aussi à Rigaud. Et on va attendre l'arrivée de Barra du team Amici dei Riuli qui va prendre cette 15e place. Et regarde Ferrari, il a remonté à la 17e place. Là, malheureusement, voilà, niveau temps, on est déjà sur quasi 1 minute là sur Baker. Mais Barra, lui qui était... 3e et Team Louis qui dit wow, costaud, Gosselin bien sûr et Barra Vincent qui va sans doute prendre bien la 2e place sur son coéquipier Ferrari et c'est une course aussi pour le classement master. Donc là, et Barra, voilà. il avait 30 secondes de retard sur son coéquipier Ferrari. Donc oui, pour moi, voilà, Barra est en train d'en terminer. On va déclencher les chronos. Il reste 500 mètres maintenant pour Ferrari. Il faudrait qu'il les fasse à 60 km/h pour les faire en 30 secondes. Donc on peut le dire, Barra va aller chercher la 2e place au classement général. Ferrari, il va certainement conserver sa 3e place. Ferrari va perdre le sprint contre Voirol. Voilà, on va avoir ça la vérité. Allez, on va donner la force à la commu. Allez, Voirol, et Perché le coureur du team AESRT. Arène est en train de déclencher de loin. Voirol, attention de ne pas se faire piéger. Voirol n'a pas pris la roue. Voirol est en train de... Oh, Voirol ne fait pas le sprint. Ah, il fait pas sprint. Mais Arène est en train de faire mal. Oh, les watts kilos de... 1200 watts kilos. 1200 watts là pour Aaron dans ce sprint. Ouf, j'aimerais pas être les manivelles du vélo de Aaron. Et Fix là qui va lancer ce sprint, Daniel qui ne peut rien faire, le coureur roumain ici, alors que Flo nous dit punaise Rodolphe, j'avais plus de feu pour la pipe. Ah, j'imagine que là ça devait être compliqué. Et on va voir notre représentant aussi, Rhubarbe, qui aura fait du chasse-patate, qui sera revenu sur tout le monde. Belle 22e place. Il se sera pas fait rattraper par David Millard, Vincent. Heureusement. Quel âge il doit avoir? On se dit ça de l'autre fois de Stuart O'Grady. Millard, Millard, il a plus de 50 ans, là. Je pense. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ça fait mal. Si c'est ça, ça fait mal. Et Jonathan Rhubarbe, le coureur du Team React, qui en termine 46. lui aussi. 46. Ah oui, tu vois, moins de 50 ans. Ça fait quand même mal. Place de Jonathan Rhubarbe. Ça fait quand même dire mal. Que ce mec-là, on l'a regardé... Et que là, il a 46 ans, alors que là, c'est Maillard qui va aller prendre le top 23. Moi, j'attends le top départ pour le décrassage. Vous avez juste à me dire. Et on y va, on va au décrassage. Avec des tentatives d'interview. On vous dit la vérité. Et là, on a des contacts. On a des contacts. Écoute, et Tim qui parle avec nous. Tim, envoie-nous qui tu veux. Si t'as les possibilités.
Oh là là, le sprint ici avec Vigno. Allez Vigno, le coureur du team RGT France. Il faut pas se faire déborder. Il faut continuer. Allez Vigno, faut aller se coller derrière Ayman maintenant. Et tenter un petit barrage à l'ancienne, à l'américaine, c'est pas grave. On tente les choses, on essaye. Ayman contre Vigno, le coureur du team RGT France. Qui va l'emporter? Il manque seulement 200 mètres pour ce top 25. Attention à Caruso. Attention Caruso. Caruso. Non. Attention. Allez Vigno. Vigno peut le faire. Allez Vigno, tu peux le faire. Fais-le pour la France. Fais-le pour la RGT France. Allez Vigno qui est en train de déclencher. Allez. Il lève les pédales. C'est au feu. Au coup d'un coup de Rodolphe. Ça va le faire. Regarde Rodolphe. Non. Ah là 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 là. C'était terrible. Ah là là. Malheureusement, notre ami Vigno, conçu par David Millar, hein, qui arrive aussi. Bellio du team OTR là avec Walker, 2 coureurs OTR. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On va voir du coup cette arrivée du top 30. Une fois qu'on aura fait le top 30, Vincent, on pourra aller tranquillement se décrasser. Bellio du team OTR donc, qui va aller prendre cette belle 29e place. Bravo à lui. Est-ce que Tina Louis, je ne la vois pas. Je n'ai pas l'impression que Tina Louis était là ce soir, sauf s'il a eu des problèmes. Et on a eu un Bruno Percher qui aurait été très très bien aussi hein, dans sa course. Et Thierry Lafitte est là. On a pas mal de coureurs de la commune, Rodolphe, qui sont là. Oui. Et si la régie peut remonter à la 40e position. On a une image incroyable à la 40e position. Attention. 40e. Derrière, juste derrière. Oui. Il roule en BMX, le coureur Hurst. Non, il roule donc en vélo Amsterdam. On appelle ça, c'est une Hollandaise. Ouais, voilà, exactement. Championnat du monde de vent de face. Vous regarderez ça, c'est pas mal à voir, c'est sur ce type de vélo. Et c'est en Hollande que ça se fait, avec des vents à 90 km/h, je crois. C'est complètement timbré, ce type de discipline. Allez voir ça sur YouTube, ça en vaut la chandelle. Bah en tout cas, voilà, hein. Félicitations à notre ami Hurst. Nous, on va le laisser hein, s'amuser avec son vélo hollandais, là. On va partir sur le décrassage. Vincent, belle course, des attaques, de la montagne, un réactour qui nous promet toujours plus de folie, plus de suspense, même si Baker là marque un gros coup pour le classement général. Oh oui, Baker qui est allé chercher encore une fois un beau top 10, mais c'est surtout ses adversaires qui ont perdu du temps ce soir. Rodolphe sur ce réactour, il va falloir faire les comptes, il va falloir regarder tout ça de très très près. Mais Baker, c'est l'homme de ce réactour pour le moment. La victoire, c'est pour l'américain Daniel Yamrosi qui donc va chercher la première place devant Igor Kops, devant notre ami Henrik Murd à la 3e place, le suédois, 4e place pour le belge Mathias Leuten, Turgay qui prend la 5e place. Alors je sais pas s'il était là Mathias Leuten aux autres courses, mais attention pour le classement jeune, il a mis beaucoup de temps là à Rennes. Turgay le Turc, la 5e place, Florian Glosselin qui prend la 6e place, Jojo le coureur canadien qui prend la 7e place, Pete Didi le coureur slovène qui prend la 8e, 2 Slovènes dans le top 10, Vincent, Niklas Baker, donc le leader de cette course qui prend la 9e place, le coureur danois, et Keith H, team OTR, qui va aller chercher la 10e place. C'est des grosses équipes, hein, Vincent, quand même, qui sont là. On a Kops avec Raza Racing, on a de la team OTR, on a de la French Camaraderie, on a de la FCQ. C'est quand même un top 10 où on voit que, comme on le dit à chaque fois, les équipes comptent. Et surtout, le e-cyclisme est en train d'évoluer, en train de tendre vers ce type de coureurs qui sont dans des équipes où il y a du monde, où on peut rouler, où on peut avoir des stratégies. Et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir à voir et c'est sûr que le e-cyclisme va changer déjà cette saison, on peut le redire, ça a été vraiment une saison, je trouve, elle n'est pas terminée, mais ça a été une saison de transition, il y a beaucoup de nouveautés qui se sont passées. Les coureurs maintenant arrivent de mieux en mieux à courir ensemble, à courir différemment. On a des courses passionnantes. Alors les courses, on ne dit pas qu'elles n'étaient pas passionnantes avant, mais maintenant, avec tout ce qui est steering et avec aussi la connaissance qu'ont les coureurs de comment courir en e-cycling, ça change beaucoup de choses et ça nous promet un avenir du e-cyclisme vraiment passionnant.
j'en suis sûr. Mais oui, on est content. Si on a des replays, on peut partir sur les replays. Sinon, on continue à discuter. On peut partir sur nos grosses têtes. Hein. Mais en tout cas, voilà. On est là sur les replays, Vincent. Ferrari, en fait, il avait compris hein, son destin. Il avait attaqué d'entrée. Il savait qu'il allait être mangé, malheureusement, par un homme qu'on doit féliciter. Parce que, malheureusement, voilà, c'est un pur grimpeur. Il y a Perec, là, le français, qui avait tenté quelque chose. Mais c'est Turgay. Mais oui, dans le départ. Le Turc, franchement, félicitations à lui. C'est pas facile d'être un pur grimpeur comme ça et de voir tout le monde nous doubler dans la descente. Mais il aura fait mal à tout le monde. Là, c'est Ferrari qui avait abandonné malheureusement tout espoir au classement général. Baker, lui, frappait un gros coup. Mais c'était le festival Turgay. Turgay qui a fait un début de montée du Col d'Aise exceptionnel. Avec des watts kilos vraiment terribles. Derrière, Copse, Le Ten et Becker faisaient eux aussi une énorme montée. Et Becker, finalement, a un peu pioché dans cette montée. Alors que là, on a eu Yam Rosic, du coup, qui était revenu sur Turgay. Et quand on partait sur la descente, et bien voilà, vous l'avez vu, Yam Rosic, lui, continuait devant. Copse revenait, dépassait Turgay, le Turc. Et c'est Marne et Les Ten qui sont également revenus. On s'est dit, et si Copse n'allait pas faire le festival et revenir sur Yam Rosic. Et 30 secondes, il était revenu jusqu'à 30 secondes de l'américain. Mais le coureur américain continuait son numéro. Il devait jauger, il devait regarder les écarts. Il n'a jamais perdu, il n'a jamais baissé de plus de 30 secondes. Et sous la flamme rouge, Rodolphe, on le savait, hein, c'était fait pour le coureur américain. En tout cas, voilà, Yam Rosic qui a pu lever les bras. Voilà, c'est moi, je l'élève à sa place. Il a levé les bras et il y a eu on a eu le droit à un petit sprint pour le top 6 qui nous a pas déplu. Puisque c'est Florian Gosselin, le coureur de la French Camaraderie, qui réussit à aller chercher cette 6e place magnifique pour le coureur français de la French Camaraderie. Voilà, on repasse sur les classements. Normalement, il y a de l'invité, Vincent. Hein. On me dit qu'il y a de l'invité. Fais de la place en plateau parce qu'il va y avoir du monde. Attends, je déplace 2-3 trucs là pour qu'ils viennent nous rejoindre. Donc, on va partir sur ces interviews tranquillement avec le premier coureur. C'est Mathias Le Ten. Mathias, est-ce que tu nous entends ? Oui. Super Mathias, alors, comment ça s'est passé cette course? Une montée compliquée, mais finalement t'es revenu hein? Oui, la montée est vraiment dure et au top, ouais, il y a un gap et ouais. Merci, et d'ailleurs je le vois à l'accent, merci de nous répondre en français. Parce que je pense que ça doit pas être très facile pour toi. Donc merci de nous répondre. Il y avait le gap. Justement, début d'étape. Est-ce que tu as été surpris ou tu penses que tu aurais pu tenir le rythme de Turgay et de l'Américain? Oui, j'étais un peu surpris. Peut-être si j'étais avec lui, ouais, c'était possible. Mais ouais, je n'ai pas top. Mais... Ok, Mathias, vas-y Vincent. Mathias, une montée exceptionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le final? Marc t'a attaqué vraiment dans la fin de la descente ou sur le plat? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est sur le plat. Il m'a surpris. Et voilà, c'était 4e place. Hein. C'est une belle place. Belle place quand même, 4e. T'es content, j'imagine? Non? Ouais, t'aurais voulu le podium? C'est la place plus triste. Ah, mais non, il y en a qui sont derniers. Hein. Médaille à chocolat. Voilà. Le podium est plus chouette, mais alors, ouais, c'est Mathias, bon, ouais, grâce. Mathias, le podium, tu peux aller le chercher mardi prochain sur la Virtual Road Battle. On t'attend si tu veux. Ouais, j'espère. Ou alors sur la semaine prochaine, le React Tour, je sais pas si on est sur quelle étape, Vincent. En tout cas, bravo Mathias. Et encore une fois, merci de nous avoir répondu en français. Bonne récupération. Profite bien de ton week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour être venu nous répondre. Vincent, attention, t'as failli... C'était le Zoro. Mathias Le Ten, c'est le Zoro. On n'a jamais réussi à l'avoir en interview sur la VRB. Là, bizarrement, c'est le manager général qui organise la compétition. Il y a du monde. Frère, on note. Il y a des coups de pression, hein, tu connais. Hein. On note. Après, pour la défense de Mathias, peut-être aussi, il se sent pas à l'aise de parler en français. Moi, ce que je te propose, Vincent, si on l'a une prochaine fois sur Reporter, c'est que tu fasses la petite interview en anglais. Ce que je te propose, c'est que tu la fasses en anglais.
Et puis comme ça, je prends des notes et je te fais un petit retour sur si t'as bien géré l'anglais ou pas. Ça te va? Écoute, ok, pas de souci. Si on a d'autres invités qui sont avec nous, on peut nous les envoyer. Là, on a Venez. le classement général. Maintenant, sinon, après, eh bien, écoute, on partira profiter de notre week-end. Vincent, est-ce que Et Rodolphe, ça va rouler? Vas-y. on a des infos. On a déjà des infos sur le classement général, si tu Ah. les veux. Allez, Ah bah oui, je ne sais pas oui. si la régie les a sous le nez, mais au classement général, sans surprise, c'est Niklas Becker qui est toujours en tête, avec maintenant 2 minutes 42 d'avance sur Angelo Barra du team ADR et 2 minutes 52 sur Pino Ferrari. Et en fait, il y a 3 coureurs du team ADR dans le top 5, puisque Orazio Arrigo est en 4e place et Keith Heitch, le coureur du team OTR, complète le top 5, lui qui est déjà à 5 minutes 37. Il y a d'autres coureurs français, Rodolphe, dans le top 10. On a Joël Vigneault, 9e dans le top 10, et Jonathan Rubarbe également. Et notre 10e. ami Frédéric Roussel aussi, c'est la Belgique, mais voilà, c'est la commune francophone, Frédéric Roussel, qui est 11e. Donc on a un beau... Et Bruno Percher, 14e. Vincent, question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un duel entre Angelo Barra et Pino Ferrari? Parce qu'il n'y a que 10 secondes pour le classement Master. Hein. Ça me fait penser à quelque chose, ce duel au sein même d'une équipe. On adore, hein, Vincent, On adore. ce type de scénario. Et il va y avoir un combat déjà pour aller tenter d'aller chercher la première place. Peut-être un petit battle pour aller chercher la 2e place, mais dans le classement Master, oui, c'est sûr que ça va batailler sévère sur ce React Tour. Encore 2 étapes désormais, ça va batailler. Eh ben écoute, on a un invité qui est venu avec nous. Ah non, il a disparu, mais il est revenu. C'est notre ami Bruno Percher, normalement, qui est là avec nous, 14e au classement général. Bruno, bonsoir, merci d'être là avec nous. J'ai une question déjà, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout se passe bien? Et surtout cette montée tout alors. se passe bien, je vous entends bien. La montée, comment ça s'est passé? C'était très dur. C'est très dur, je suis pas grimpeur à la base. Donc j'ai démarré doucement et en changeant de vitesse, en passant le petit plateau, j'ai déraillé dès le départ. Non. Aïe. Si. Alors, très honnêtement, vu que la grimpée est relativement longue, je pense que ça change pas ma place. Je serai arrivé au même endroit, à quelque chose près. Hein. Donc, j'ai roulé un peu en solitaire. Il y avait des gens devant moi. J'ai fait ma place. J'ai essayé de m'accrocher dans la descente, mais je dois pas être assez lourd. Je n'ai pas réussi à suivre. Donc, finalement, j'ai fait un peu la course tout seul. Et Bruno, moi j'ai une question. Le steering, alors dans une descente technique comme ça, comment tu as fait pour gérer? C'est assez facile ou ça demande des qualités particulières? Alors c'est assez facile. Je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà, j'ai mis un petit clavier. C'est Mathieu Drujon qui avait posté ça. Un petit clavier 2 touches qui est accroché à mon guidon. Et ça fonctionne extrêmement bien. Ok, bah écoute, au moins c'est parfait pour ceux qui connaissent pas la méthode. Bruno, 14e au classement général, il y a un petit objectif top 10 ou on reste mesuré? On va rester mesuré hein, parce que je fais déjà la FSGT le jeudi. Là, c'est l'organisation de team donc qui est très bien et je le fais parce que le club, la team est vraiment sympathique de m'avoir accueilli. Je remercie énormément team et puis mes coéquipiers. Et vous deux également. Donc c'est pour ça que je le fais, mais je suis un peu fatigué le vendredi. Donc comme je suis déjà pas le meilleur sans effort avant, bon, je fais le maximum de ce que je peux. Hein. Vincent? Ouais, Bruno, c'était, je pense, une étape particulièrement dure. C'est pas souvent qu'on a une montée de col en cyclisme. Non, tout à fait. C'est pas souvent. Alors sur RGT, c'est vrai que moi qui oscille entre plusieurs plateformes, on a souvent quand même du dénivelé, ce qui fait la différence. Mais je crois pas à ma connaissance avoir fait une course avec un col de 8 km. Bon là, ça se fait bien hein, quand même une fois qu'on est dedans. Hein. On est lancé. En tout cas, Rodolphe. bravo Bruno. Oui, vas-y Vincent. Ça donne pas des idées montée de col en e-cyclisme? Bah, je dois le faire, mais bon, j'ai pas les qualités d'un Bruno Percher, même de toi, Vincent. Moi, je veux bien que quelqu'un fasse la montée à ma place. Bruno, si tu veux, tu fais la montée à ma place et moi, je fais la descente.
Si tu veux, je sais pas si tu iras plus vite ou pas. En tout cas, merci Bruno d'être venu C'est moi. pour cette petite interview. Bah écoute, récupère bien hein, du coup, hein, si t'es un peu fatigué. Merci à vous deux, puis merci à Tim pour Salut, l'organisation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Bruno Percher et Vincent, coureur de la Team React, 14e au classement général. Et normalement, on a un autre invité avec nous. Non, pas encore. Là, on repart sur le classement. Comme vous le voyez, 14e place de Bruno Percher. Il a 33 minutes. Ouais, le top 10, ça va être un peu compliqué. Par contre, Jonathan Rhubarbe à la 10e place. Vincent, il est qu'à 3 minutes de Salvatore Caruzzo. Why not, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et Henrik Mart, c'est un master. Hein. Regarde, voir à la 15e place, Henrik Mart, c'est un master. Oh là 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 là. Et donc, c'est pas mal parce qu'avec ces 2 courses, il est quand même dans ce classement-là. Donc, ça veut dire qu'on peut potentiellement intégrer les classements avec, j'imagine, du retard. Tim, si tu es sur le chat ou même si tu es avec nous sur le Discord, si tu peux nous dire ce point de règlement. En tout cas, voilà. Je suis en train de regarder. Au classement équipe. Vincent. Au classement équipe, Rodolphe, le team ADR fait une belle performance pour l'instant puisqu'ils sont premiers avec 9 minutes 37 d'avance sur le team React. 9 minutes si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça, 9 minutes 37. En tout cas, Niklas Becker, donc premier, toujours lui du FCQ. Et ouais, regarde, ça pour aller dans ton sens, Vincent. Hein, 2e, 3e, 4e, 8e. Ils sont 4 dans le top 10, hein, les ADR. Ils font pas semblant les Italiens. Va falloir qu'on se mette à l'italien, je crois, pour cette fin de React Tour. Ah, j'espère. J'espère que là, on va faire une interview en italien. Je vais te laisser faire l'interview en italien, Vincent. Oui, T'es prêt ? Je pense que non, du tout. J'ai dit du turc si tu veux, mais pas d'italien. En tout cas, voilà. Est-ce qu'on peut potentiellement, après je sais que la régie elle est en train de faire pas mal de choses là, est-ce qu'on peut aller voir le classement master qui a l'air serré ou même Ah, on a un invité, un coureur de la team ADR. Attends, il y a une organisation à faire. Alors voilà, donc team qui nous dit tous les finishers de plus d'étapes seront à l'avant. Maintenant, en cumulant les classements, on va dire qu'à Henrik Mart, voilà, pour l'instant, c'est le top 15. Alors qu'on a notre invité, Nicola Pivato. Ciao Nicola. Ciao. Come ciao stai? A tutti. Bien? Bene, ottimo. Vincenzo vai a fare le questioni in italiano, no? Bene. Vincent, Bravissimi che parlate in italiano. Veramente bravi. Io il francese non lo so. Grazie. Siete bravissimi. Nicola, questa corsa era difficile, con una salita muy difficile. Para il leader Pino Ferrari era difficile. E qual è ora la cosa che può aiutare la team ADR para ir a vincere la corsa? Je ferai la traduction après. È un ottimo corridore con molta esperienza. La salita un po', soprattutto le salite molto, molto lunghe, così lo mettono un po' in difficoltà. E la speranza è che magari la prossima tappa sia un po' più pianeggiante, un percorso un po' più nervoso, più adatto a lui, e quindi magari può dare il massimo di quello che può dare, insomma. Voy faire la traduzione. Donc j'ai demandé donc à Nicolas ce qui se passait pour Pinot dans cette montée qui était assez difficile. Il m'a dit effectivement c'était une montée qui était longue, qui était difficile, mais ils vont tenter quelque chose dans les prochaines étapes pour tenter de permettre à Pinot de tenter quelque chose. Nicolas, per la classificazione delle squadre, voi altri sono primo con 4 corredores en el top 10. El top 10. ¿Cuál es cuál va a ser la motivazione para vincere questa classificazione e soprattutto
alguna cosa para tentar dare la vittoria a un corredore della team ADR? Niente, spingere al massimo e andare a tutta finché ce n'è si va. Vincent, est-ce que tu as une question? Je vais traduire la réponse de Nicolas. Je lui ai demandé, voilà, les teams ADR qui a la première place au classement. Est-ce que forcément on va tenter un plan, que ça soit pour Pinot ou pas? Il a dit on va tout donner pour essayer d'aller chercher la victoire. Vincent, tu as une question? Et peut-être tu peux lui poser la question. Ouais. Et pour poser la question de qu'est-ce qu'il pense du niveau international sur ce React Tour. Est-ce que déjà c'est un coureur qui a l'habitude de RGT ou est-ce qu'il vient d'une autre plateforme? La questione è per te è il nivel della corsa? En tu mente qual è? Muy buono? Sì, io quest'anno sono poco preparato, quindi per me il livello è bello alto comunque come partecipanti. Sì, va benissimo. Per me oggi ho avuto anche un problema di connessione e mi è caduta la linea 2 volte e quindi sono arrivato 30, non so, settesimo, devo ancora guardare sul computer. Quindi sì, dai, va benissimo, per allenarsi è ottimo e la motivazione della gara è sempre ottima per allenarsi, per dare il massimo, sempre. Et du coup, il nous dit, oui, il y a vraiment un niveau. Il a eu malheureusement aussi un problème de connexion, mais c'est ce qu'il disait, ouais, c'est vraiment un bon niveau. Après, lui, il est en phase de reprise, donc assez compliqué. Et la ultima questione, tu mai Zwift, RGT? Diciamo che la squadra la ADR Amici dei Rulli è nata più sul RGT, quindi quest'anno ci divertiamo molto di più qui che non su Swift, anche poi da quando hanno inserito lo sterzo la guida è diventato molto più divertente, quindi promosso più RGT che Swift. Grazie Nicola, e se vediamo para la prossima settimana? Stiamo ok? Perfetto. Quando vuoi ci sono sempre. Ciao et grazie Ciao. mille Nicolas para esto. Alors Vincent, sur la dernière question, il dit que voilà, son équipe de base s'est créée pour RGT. Donc ils sont plus vraiment sur du RGT de base. Il y a une commune RGT Vincent en fait, hein. Il faut la trouver, mais j'ai l'impression qu'il y en a une, hein. Ouais, c'était super cette interview en italien. C'est parti pour le tour du monde sur ce mois de mars, j'ai l'impression, avec Radio Road. Moi, je veux l'interview turque, hein. Et on a notre dernier invité, je crois, Vincent. I think. Suspense. Oh, Allez, en mode beau gosse en plus. On va faire l'interview en béarnais. Adieu, Florian. Comment est-ce en tout Attends, cas ça? Flo, par contre, je crois qu'il n'y a pas le son. Ou alors on nous l'a pas mis, c'est bon, c'est parfait, on t'entend. Vas-y Vincent, en béarnais. C'est trop tard, j'ai grillé mes seuls mots en béarnais. Flo, comment ça s'est passé ce soir? Alors ce niveau international, comment il est? C'était dur et ça montait beaucoup. Bon, qu'est-ce qui se passait là? À un moment, t'es venu sur le chat, ça collaborait pas là dans le groupe de poursuite? Maurice Becker, là où j'ai plus compris, mais jamais. Alors, je me suis dit, les leaders de la course, il va me mettre un tempo, non. Du coup, je m'ennuie. A priori, les leaders de course ne gèrent pas tous leurs courses que pareil, en France ou à l'international. En plus, je parle pas trop danois, donc c'est un peu compliqué. Et moi j'ai la question on l'a posé tout à l'heure à Bruno, niveau steering dans la descente, alors ça donne quoi? C'est merdique. Moi je suis avec l'iPad, du coup pour les flèches là, donc je gagne vraiment à le faire. C'est pas assez réactif, je pense que c'est réactif quand on a l'outil, du coup je m'en sers pas. Ah, il va falloir utiliser la petite méthode Bruno Perchet aussi, hein, avec ce qui a été inventé par Mathieu Drujon avec les deux petits touches clavier. Les deux petites touches. Vincent, Moi, je n'ai pas fait assez d'études pour faire ce genre de truc. Vincent, dessus te sous-estimer. Malgré finalement que tu n'aies pas pu utiliser le steering flow dans la descente, t'as pas perdu de temps. Est-ce que ce sprint gagné face aux autres coureurs, ça t'a un petit peu rassuré par rapport à hier soir?
Ouais, quand j'ai vu que j'avais les 3 devant au sommet, je me suis dit, bon, vas-y, bon, autant être là, autant travailler. Comme en ce moment, je fais que me faire battre au sprint par Ivan tous les jeudis, il fallait que je me mette un peu en compte le jeudi prochain. Et du coup, moi, j'ai pas trop dépaysé. Et, Ouais, il y avait du me- monde que tu connaissais. Il y a des petits bugs de co, mais voilà, il y avait du monde que tu connaissais, c'est ce que tu nous disais. Flo, forcément, on est sur le React Tour, mais là, la semaine prochaine, elle va être importante pour toi. C'est comment là? ouais, T'es prêt? bah, comme dit Mbappé, bien manger, bien dormir, quoi. Ok. Eh ben écoute, au moins c'est simple, c'est efficace. Passe un bon vendredi, un bon week-end. Et merci Florian encore d'être venu pour cette interview. 6ème au classement de cette étape. Vincent, le coureur de la French Camaraderie. Il nous dit Team Louis, beau sprint. C'est le moment pour nous de se quitter, Vincent. Et moi, je vais essayer de parler avec Turgay pour l'interview en turc. Hein. Je suis absent la semaine prochaine. Grosse semaine pour moi la semaine prochaine. Je Ah pourrais oui, pas être on n'est pas c'est là. dommage. Ah, C'est non, mais dommage, on n'est c'est pas là dommage. la semaine prochaine, effectivement. Nous, on revient le Ah 24. là là Donc, là. on reviendra pour l'étape Le 24. décisive, Vincent. Et la semaine prochaine, Rodolphe, on a un programme super chargé. Mardi, finale de la VRB. Jeudi, finale du championnat de France e-cyclisme FSGT. Et dimanche, c'est... Allez, c'est le festival dimanche. Le festival, venez, ceux qui habitent dans la région parisienne, ceux qui habitent pas trop loin, venez me défier sur le home trainer. Venez me défier. Bonne soirée à Je vais tous. déjà, moi venir te défier. Bon week-end. Et surtout, soyez prudents sur les routes parce qu'il va y avoir du vent ce week-end.